Si tu as une arnoldite ou un de tes proches, cette vidéo va t'intéresser. En gros, l'arnoldite, c'est une inflammation du nerf d'Arnold qui passe à la base du crâne jusque dans le visage. Et les douleurs vont se ressentir tout au long de son trajet et même irradier dans toute la zone. C'est donc l'irritation de ce nerf qui va créer des douleurs. Mais la question, encore une fois, c'est pourquoi est-ce que ce nerf est irrité? Alors, tu as certainement déjà été chez un ostéopathe et chez un kiné, peut-être même fait des cures d'Afalgan, faire une infiltration, même des infiltrations, et les douleurs, elles reviennent. Pourquoi? Parce que la cause n'a pas été prise en compte. Pourquoi est-ce que ce nerf est irrité? Un nerf va commencer à s'enflammer à partir du moment où il est comprimé. Donc à partir du moment où toutes les structures autour de ce nerf vont être dans une contrainte, ça va venir comprimer le nerf et ça va créer des douleurs. Donc tu l'auras compris, à partir du moment où la tête et les épaules ne sont plus alignées, ça va tirer constamment sur les ligaments, les muscles et les articulations. Ça va fermer le canal par lequel est censé passer le nerf d'Arnold et ça va venir le comprimer. À partir de ce moment-là, tu l'auras compris, aller corriger la position de la tête et de l'épaule pourra permettre au nerf de nouveau avoir toute la place dont il a besoin pour être soulagé. Et pour réaligner la tête et les épaules, il faut absolument relâcher toutes les structures qui entraînent la tête dans une mauvaise posture et qui entraînent l'épaule également dans une mauvaise posture. La semaine passée, j'ai justement eu un patient qui venait pour soulager durablement ses douleurs liées à l'arnoldite, la névralgie du nerf d'Arnold, et je vais vous expliquer dans cet épisode quelle cause était à l'origine de l'inflammation de son nerf et donc de ses douleurs. Tu l'auras peut-être compris en écoutant mes vidéos. Moi, j'ai tendance à parler avec des mots simples, accessibles à tout le monde, donc pas de termes scientifiques compliqués à comprendre, mais plutôt une vision globale pour comprendre de manière intuitive et logique comment régler ces douleurs handicapantes au quotidien. Alors tu vas voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Premièrement, mon patient ce jour-là, il avait déjà une hypoconvergence des yeux. C'est-à-dire que ses deux yeux ne pouvaient pas fonctionner de manière fluide et symétrique et coordonnée. Alors comment est-ce qu'on teste ça? Finalement, c'est super simple. On prend la pointe d'un bic qu'on fixe jusqu'en la ramenant à la racine du nez et les deux yeux doivent pouvoir converger et fixer la pointe ensemble. Chez mon patient, ce jour-là, il avait un œil qui partait en vacances. Alors encore une fois, je suis d'accord pour dire qu'on ne regarde pas les objets de manière aussi proche, mais c'est pour mettre en évidence les petites contraintes, les petites tensions qu'on exerce tout le temps, tout au long de la journée. Et de manière purement neurologique, à partir du moment où il y a un œil qui ne sait pas suivre de manière précise la pointe d'un bic, on va avoir une épaule plus basse que l'autre. À partir du moment où on a une épaule plus basse que l'autre, on vient tirer sur toutes les structures au niveau des cervicales notamment. Ça va créer des contraintes articulaires, ça va tirer sur les muscles, ça va tirer sur les ligaments et donc on va venir impacter de cette manière-là le fameux trajet du nerf d'Arnold. Si tu as une arnoldite, je t'invite vraiment à faire ce test à la maison parce que ça ne se voit pas, une hypoconvergence des yeux, et pourtant ça a des énormes conséquences sur toute la posture et c'est d'ailleurs sûr que c'est une des causes de tes douleurs. D'ailleurs, peu importe quel œil ne sait pas bien converger, on va automatiquement, encore une fois de manière purement neurologique, avoir une bascule d'épaule, donc une épaule plus basse que l'autre, du côté de la latéralité. Et du coup, par conséquent, de manière générale, si tu es droitier, tu vas avoir une arnoldite à droite et si tu es gaucher, en général, tu vas avoir une arnoldite à gauche. Maintenant, si chez toi, ce n'est pas le cas, tu es droitier et tu as une inflammation du nerf d'Arnold à gauche ou inversement, c'est qu'il y a d'autres causes à l'origine de tes douleurs. Pour corriger ça, le patient il va devoir faire des exercices tous les jours
afin de remonter son épaule et déjà relâcher un maximum de structure dans la zone du nerf d'Arnold, donc dans la zone au niveau de la base du crâne. Alors pour que la thérapie soit efficace, je tiens à donner des exercices précis en fonction du patient et notamment de l'axe de ses yeux. Mais pour ça, il faut faire des tests complémentaires et personnalisés. Donc si tu es intéressé, je t'invite à prendre rendez-vous chez moi. Après, évidemment, s'il n'y avait que ça, donc qu'une épaule qui bascule à cause d'un manque de convergence des yeux, tu n'aurais pas d'arnoldite parce que le corps, il est bien fait et il sait compenser. Donc, il aurait protégé ton nerf d'Arnold s'il n'y avait qu'une cause. Donc, la deuxième chose que j'ai pu observer chez mon patient, c'est que sa tête était fort en avant. Une tête qui avance va automatiquement tirer sur toutes les structures à la base du crâne. On vient encore une fois rajouter des contraintes articulaires, des tensions dans les muscles, des tensions dans les ligaments, et on vient impacter, encore une fois, le trajet du nerf d'Arnold, ce qui va venir le comprimer et l'inflammer et créer des douleurs. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il avait la tête qui allait vers l'avant? C'est parce qu'il n'avait pas la langue qui était correctement posée sur le palais. Donc notre langue est censée être complètement contre le palais. Donc pas juste la pointe, toute la langue. De manière purement neurologique, au moins ta langue elle est collée au palais en position de repos, au plus la tête elle va tirer vers l'avant. La langue, au plus elle est musclée, au plus elle va venir naturellement se coller au palais. Donc ça veut dire qu'avec ce patient-là, j'ai voulu absolument qu'il remuscle sa langue et pour ce faire, je lui ai proposé de faire tous les jours, matin, midi et soir, des cloques avec sa langue. En venant bien avec sa langue contre tout le palais et puis faire cloque. Parce que je vous montre, notre langue est censée être de cette manière-là au palais. En plus de ça, pour éduquer sa langue de manière naturelle, je lui ai proposé de bien mâcher ses aliments. Donc, dès qu'il mange, il mâche correctement ses aliments. Parce que, à force d'avoir une langue basse, donc une langue qui n'est pas complètement au palais, même juste la pointe, ce n'est pas suffisant. Donc, à force d'avoir une langue basse, on a tendance à manger vite. Et au plus on mange vite, au moins on muscle notre langue. Et au moins on muscle notre langue, au plus on va avoir tendance à manger vite et à ne pas mâcher nos aliments. Et ça, c'est un cercle vicieux. Donc, super important de bien mâcher correctement tous les aliments. C'est vrai que ça peut paraître complètement contre-intuitif de devoir avoir la langue au palais alors qu'elle est tout le temps basse ou juste avec la pointe au palais. Mais en cours, mon formateur Vincent Estignard utilisait un parallèle intuitif pour expliquer que ce n'est pas normal. Et ce parallèle, il le faisait avec les muscles de la main. Donc quand on tend notre bras et qu'on laisse aller notre main, nos doigts ont tendance à se fléchir, malgré la force de gravité qu'on a dessus. La main n'est pas comme ça, mais elle est comme ça. Pourquoi? Parce que les muscles fléchisseurs sont plus importants que les muscles extenseurs. C'est pareil pour la langue. Une langue bien musclée et saine va venir coller la langue complètement au palais. Donc si dans le miroir, tu vois que tu as déjà une épaule plus basse que l'autre et que ta tête est vers l'avant, tu peux être sûr que ça, c'est la cause. Mais il faut absolument aller corriger la cause de ces causes. Donc aller comprendre pourquoi la tête, elle va vers l'avant et pourquoi l'épaule est plus basse. Et puis, troisièmement, cerise sur le gâteau, le patient avait une cicatrice pathogène au niveau du cou. Ce n'est pas la première fois que j'en parle, la peau est un capteur postural super important. Donc à partir du moment où on a une cicatrice pathogène, la cicatrice va venir soit exciter, soit relâcher le muscle qui est juste en dessous. Et ça va avoir une influence sur la tête. Donc toutes les cicatrices qui se trouvent au niveau des épaules, du haut du dos, de la nuque, de la tête, du crâne, du visage, il faudra absolument aller les tester pour voir si elles sont pathogènes ou pas. Et à partir du moment où elles sont pathogènes, et je vous rappelle
que même une vieille cicatrice que vous avez toujours eue peut être absolument une cicatrice pathogène, il faudra aller la traiter tous les jours, la masser correctement pour enlever toutes les adhérences et pour la rendre non pathogène. Pour savoir si une cicatrice est pathogène, vous demandez à un proche de venir stimuler la cicatrice légèrement dans tous les sens avec leurs doigts ou simplement avec le coin d'un mouchoir. Et puis vous mettez vos doigts comme ça et vous serrez bien un anneau et vous demandez à votre proche d'essayer de l'écarter. À partir du moment où les doigts s'écartent, cette cicatrice est pathogène. Pourquoi? Simplement parce qu'on a pu tester que la cicatrice et le fait de l'effleurer induit un stress au niveau du système nerveux. Et à partir du moment où le système nerveux il est sous stress, il a autre chose à faire que de tenir vos doigts en anneau. Normalement, si vous serrez bien vos deux doigts, votre index et votre pouce, et que vous demandez à quelqu'un d'ouvrir l'anneau, ça ne s'ouvre pas. Mais quand on vient effleurer une cicatrice pathogène, vous verrez que ça lâche. Donc à ce patient, j'ai conseillé, en plus des exercices des yeux et de la langue, d'aller masser la cicatrice dans son cou avec une huile essentielle qui est l'hélicryse italienne, matin et soir. Et de bien venir enlever les adhérences, de faire un palpé roulé et de bien masser. Ainsi, à force de traiter cette cicatrice, elle ne sera plus pathogène. Ça veut dire qu'elle ne va plus avoir une influence sur la posture de la tête et de l'épaule. Et donc, on va encore une fois pouvoir corriger la position de la tête et des épaules. Donc, réaligner la tête et les épaules. Et en réalignant la tête et les épaules, on vient juxtaposer de manière plus précise toutes les structures anatomiques. Et du coup, on va pouvoir redonner l'espace dont le nerf d'Arnold a besoin. Et de cette manière, il ne sera plus comprimé. Et vous voilà avec des douleurs soulagées à long terme. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous aurai appris quelque chose et surtout aidé à vous débarrasser pour de bon de votre arnoldite. Je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour plein d'outils.